Bonjour, je suis Mishka Bourgier, je suis souffleur de verre, ça fait plus d'1 an que je travaille ici. Alors bonjour, moi je m'appelle Nathan, je m'appelle Nathan Pérézen. Donc moi ici je suis souffleur de verre. Alors bonjour, je m'appelle Aubin Passemar et ça fait 4 ans que je travaille au CIAV. Alors, une des postures de ce site qui ne se voit pas forcément au premier abord, c'est l'aspect militant que l'on met dans la sauvegarde de l'artisanat. Pour moi, l'artisanat, c'est pas forcément le luxe. Alors c'est bien, hein, le luxe peut sauver des métiers, etc. Mais nous, on essaie de répondre à une question qui n'est pas simple, hein, mais qui est celle qui consiste à dire est-ce qu'il n'y a que le luxe pour sauver l'artisanat? Nous, on essaye modestement, avec ce projet-là, de viser un format, un système qui permettrait à la fois de produire sur place de manière raisonnée, de vendre quasiment uniquement sur place pour maintenir un prix raisonnable. Mais derrière ça, il y a toute une notion qui est celle de dire que l'artisan, au même titre qu'un docteur, qu'un épicier, dans un village, dans un quartier, dans une ville, est un acteur essentiel du lien social. Pourquoi toujours choisir des choses sur des catalogues produits par le marché de masse qui vient du fin fond de la planète, de l'autre bout de la planète, alors que sur place on a peut-être les savoir-faire, les ressources immédiates, les matériaux. Ça demande un effort, ça demande de se repositionner sur quelque chose de plus ancré, mais je pense que c'est aussi ça ce qu'on peut lire en filigrane de ce site, c'est qu'il y a un espoir pour l'artisanat, si tant est qu'on le respecte, qu'on le mette un peu en jeu avec les esthétiques de notre époque, avec des designers, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu sur l'artisanat intégré dans les territoires. Moi, mon idée de devenir verrier, au départ, c'est pas du tout ça. J'étais mitigé et du coup, on a été visiter des écoles avec mes parents. J'avais vu ça aux informations et du coup, j'avais absolument envie de savoir. Et du coup, on a été visiter les écoles et j'ai réussi à en rentrer dans celle de Sarrebourg. Et je me suis dit, au cas où je perds un an, c'est pas grave. Et au fur et à mesure que j'ai continué, après CAP, j'ai continué et du coup, ça m'a super plu et du coup, j'ai continué. Et me voilà au CIAV maintenant. Alors dans cette boutique, vous trouverez en grande majorité les productions du centre d'art verrier qui se trouve juste en face dans la cour ici. Donc c'est vraiment une production et une vente en circuit court puisque c'est produit à l'atelier, terminé à froid et ensuite ça nous est ramené ici. Tous ces objets en verre sont issus de collaborations entre les verriers et des designers. Donc c'est aussi ce qui fait la particularité des objets vendus à Meisenthal. Et puis on a voulu rajouter à ça des objets un peu complémentaires qui viennent enrichir des thématiques. Donc on a une thématique par exemple Appel de la forêt qui s'appuie sur des objets tels que Douglas ou Brindy qui sont nés de collaboration avec François Azembourg. Et donc on va essayer d'apporter d'autres objets qui font sens, qui sont produits localement ou en France, auxquels on attache un soin particulier en termes de sourcing, donc dans la qualité des matériaux également, et de design, de packaging, en essayant de s'appliquer une certaine charte éthique sur ces produits. Donc ça nous permet aussi d'apporter quelque chose de nouveau sur le site verrier qui vient élargir un petit peu l'offre de produits en verre.
suite à la fermeture de l'usine en 1969, rien ne laissait présager d'un quelconque second souffle de cette friche. C'était sans compter sur quelques bénévoles, quelques érudits locaux qui ont créé le musée du verre. Et puis quelques années après, en 1992, la création du Centre international d'art verrier. L'idée dans la création de cet espace était à la fois de sauvegarder le savoir-faire traditionnel propre à cette région, mais surtout de le remettre en culture et d'inviter des créateurs contemporains à venir se saisir de ce solfège technique pour réinventer des objets. Et ce qui nous a paru très rapidement, très important, c'est de donner à voir et à comprendre ce métier magique au plus grand nombre. C'est en 1997 que nous avons donc créé cette mezzanine qui permet au grand public d'assister en direct à la fabrication des objets en verre, avec cette proximité incroyable. On entend le ronronnement du four, le bruit des cannes et des outils, l'odeur du bois brûlé, les verriers qui communiquent entre eux. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, en 1997, les unités de production locales n'étaient pas ouvertes au public. C'est la première fois que dans la région, malgré le fait que ça fait 300 ans qu'on y produit du verre et du cristal, qu'on ouvrait un peu les ateliers au grand public. Ça permet justement à ce public de se rendre compte de la difficulté de ce métier, de la magie de ce métier, des gestes experts qu'il faut manier pour transformer cette matière en fusion. Et ça leur permet aussi surtout de comprendre ce que sont les techniques artisanales, ce qu'est un temps de travail et ce que sont potentiellement l'avenir de ce métier. Dans nos ateliers, depuis une dizaine d'années, nous recrutons des jeunes verriers qu'on a vu passer chez nous en tant que stagiaires, saisonniers, parce qu'on milite pour avoir une équipe de verriers qui répond de différentes générations pour que justement la transmission puisse se faire au jour le jour, sans attendre le dernier jour où les 3-4 verriers les plus anciens partants nous laisseraient un peu démunis. Donc il y a une vraie stratégie d'avoir des jeunes verriers de 20 ans, 30 ans et des plus expérimentés pour que le chaînage des transmissions techniques se fasse du mieux possible.